Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Alors je ne vais pas vous parler dans cette vidéo du temps magnifique qu'il fait aujourd'hui, même si c'est vrai que ça fait plaisir, enfin temps printanier. Je peux vous dire que les dernières semaines au Japon, le temps était exécrable, il n'arrêtait pas de pleuvoir. En plus moi qui dois conduire ma moto pour aller au boulot, c'était terrible. Donc maintenant il fait bon, les sakuras sont en fleurs, le chat joue dans le jardin, donc c'est vraiment super. Je vous ferai peut-être d'ailleurs une petite vidéo, une petite balade avec Eri près des cerisiers. Enfin bref, je suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de politique. Comment ça David, tu vas nous parler de politique, vont se dire là certains? Mais oui, c'est un peu le sujet d'actualité. Je vais pas vous parler, rassurez-vous, de politique en France, par contre. Je vais vous parler de politique au Japon, puisque le sujet de la chaîne, c'est le Japon. Et je vais pas non plus vous faire un exposé du système politique, des institutions politiques au Japon. Il existe des articles très intéressants d'ailleurs sur le sujet, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Donc je vais vous mettre quelques liens en description pour ceux que ça intéresse. Je vais vous parler plus précisément, eh bien... d'un problème, de quelque chose qui me préoccupe dans le rapport qu'ont les Japonais à la politique. Voilà, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Il faut quand même savoir que le Japon, c'est une démocratie de type parlementaire. Même s'il y a un empereur, il n'a qu'un rôle symbolique, il n'a pas de rôle politique. Et il n'y a pas de président, c'est un premier ministre. Régime parlementaire, donc un peu, on va dire, à l'anglaise. Bon, c'est pour simplifier, hein, c'est pas tout à fait vrai, mais on va dire ça comme ça. Le problème, c'est que la politique au Japon, c'est un tabou. C'est un peu un tabou. Même pas qu'un peu d'ailleurs. Comment ça? Alors en France, lorsque vous êtes à table, lorsque vous êtes à un repas avec vos amis, votre famille, bon, c'est pas rare de parler politique. Et on n'a pas honte de parler politique. On n'hésite pas à parler de politique, quels que soient nos points de vue. Des fois, on va se chamailler. On peut même parler de la politique à l'école. Il faut savoir, et je vous l'avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos, qu'au Japon, l'éducation n'est pas basée sur l'expression de ses opinions, ou même sur la construction de ses opinions personnelles. Elle est davantage basée, non pas donc sur l'expression, mais sur l'écoute attentive et disciplinée du professeur. Bon, ça a sûrement ses avantages, mais moi je vois aussi des inconvénients, notamment ce point-là, le fait que, du coup, les Japonais, notamment les jeunes Japonais, c'est moins le cas pour les générations au-dessus, puisque forcément, avec l'expérience, ils vont pouvoir parler peut-être davantage politique. Mais pour les jeunes, comment est-ce qu'ils peuvent se former un opinion politique s'ils ne peuvent pas, s'ils n'ont pas d'occasion d'en parler? C'est vrai que c'est très mal vu de parler politique. Si vous êtes à table avec des Japonais et que vous commencez à parler de politique, eh bien ça va casser l'ambiance. Si vous voulez casser l'ambiance, hein, c'est le bon choix. Là vraiment, il n'y a pas mieux. Donc c'est dur, parce qu'ils ont peur d'être mal vus sur des sujets clivants comme les sujets politiques, de s'exprimer comme ça ouvertement. C'est pas leur tasse de thé les Japonais. Donc ils ont peur d'être mal vus, d'être mal jugés. Donc ils n'osent pas s'exprimer comme ça ouvertement, ils n'osent pas en discuter. Donc c'est difficile, j'imagine, pour eux de se forger une opinion personnelle politique, parce que il faut connaître différentes idées politiques, différents programmes, pour pouvoir après choisir lequel vous semble le meilleur. Mais c'est pas vraiment possible dans les conversations au Japon, donc ça c'est vraiment dommage, le fait que ce soit un tabou. Et donc j'irai même plus loin, je pense que c'est un problème pour la démocratie. Le droit de vote a été abaissé récemment au Japon à 18 ans. Jusqu'à présent, c'était 20 ans. Donc à partir de 20 ans, les plus japonais pouvaient voter. Maintenant, c'est 18 ans. La majorité reste à 20 ans, mais à partir de 18 ans, on va dire qu'ils peuvent aller voter. Seulement, même si tu as le droit de vote, même si tu peux aller voter, pour qui est-ce que tu vas voter? C'est ça le problème. Il faut pouvoir faire ce choix. Et si tu n'as pas l'occasion d'en parler autour de toi, eh bien, tu ne peux pas prendre de décision. Donc du coup, ça pousse à l'abstention énormément. Ça pousse soit à l'abstention, soit à un vote qui est le vote, sûrement le même vote que tes parents. Comme tu ne sais pas qui choisir, comme tu n'y connais rien, et du coup tu vas choisir le même parti politique que celui de tes parents. Et du coup, exemple concret, pour les élections sénatoriales l'année dernière, en 2016, des élections très importantes au Japon, il y a eu un taux de participation seulement de 53,5%. 53,5%, c'est très très peu. Ça veut dire que pratiquement la moitié des Japonais, quasiment la moitié des Japonais qui peuvent aller voter, en âge de voter, ne sont pas allés voter.
Alors bien sûr, certains ne sont pas allés voter parce qu'ils sont désabusés, ils en ont marre des politiques, ils n'ont plus confiance en la politique. Ça, à la limite, ça peut se comprendre davantage. Par contre, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de Japonais qui ne sont pas allés voter parce qu'ils se désintéressent totalement de la politique, ils ne comprennent pas la politique, ils n'ont pas eu d'éducation politique. Et là, c'est vraiment, je pense, un problème pour la démocratie. Alors, peut-être que ce problème existe aussi en France, hein, c'est possible, mais je pense quand même qu'en France, on a davantage l'occasion de parler politique, de se forger une opinion. Voilà, c'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas au Japon. Alors, quelle solution apporter à ce problème ? Le chat est en train d'essayer de choper un papillon en même temps. Pour résoudre ce problème, c'est tout simplement de proposer, par exemple, dans les lycées, des cours, des leçons de politique. On apprend bien les mathématiques, on apprend bien la littérature, pourquoi on n'apprendrait pas également eh bien, la politique, surtout au Japon, pour que les jeunes puissent aller voter. Parce que même s'ils ont le pouvoir d'aller voter, la capacité d'aller voter, il faut qu'ils sachent, qu'ils comprennent les différents programmes, les différents partis, pour pouvoir aller voter. Évidemment, il ne faudrait pas que le professeur ou que quelqu'un, que les programmes soient déterminés pour contrôler les façons de penser, tout ça des gens. Ça pourrait être dangereux. Donc il faudrait que cette éducation politique se fasse dans la neutralité la plus forte possible. Et c'est pas facile en politique de rester neutre, vous êtes bien d'accord. Donc forcément, c'est pas une solution parfaite non plus, ça pose des problèmes. Mais moi ça me semble quand même beaucoup mieux que de ne pas avoir du tout d'éducation politique. Et même si on a une ère où on peut aller sur internet et chercher les différents programmes pour s'informer et pour savoir pour qui aller voter, il y a plein de gens notamment qui ne le font pas, et donc pour ces jeunes, je pense que ça serait bien de pouvoir avoir des cours de politique au lycée, surtout au Japon, dans un pays où j'ai l'impression que les Japonais sont sous-informés en question politique. Voilà, c'est mon point de vue sur la question. La politique au Japon, c'est un sujet quand même que j'ai ressenti très tabou, et je pense que c'est un problème pour la démocratie en général. C'est bien dommage en tout cas. Voilà, peut-être que l'éducation politique à l'école, ça pourrait être une solution, je ne sais pas. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, peut-être que vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Restez voilà, poli, respectueux évidemment comme d'habitude. J'espère que vous l'avez apprécié ce sujet. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, à partager sur les réseaux sociaux. Si c'est la première fois que vous regardez ces vidéos, que vous découvrez cette chaîne, le Japon Foufoufou, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant par ici. Voilà, je vais vous mettre le lien, cliquez là pour vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis le mot de la fin, comme d'habitude, matane. Salut le chat, voilà, hein, je dis bonjour à la caméra, dis bonjour à la caméra.